Bon, je ne suis pas habitué de parler devant les gens. On va essayer de faire ça comme un grand. Euh, c'est ça. Si je fais un résumé un petit peu de ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir un axe un petit peu dans ce que je vais, un angle dans ce que je vais essayer d'apporter, c'est que je vais vous conter des parties de ma vie un peu qui m'ont emmené au Seigneur. Puis ce que j'ai vécu au travers le Seigneur, j'ai eu une période de désertion aussi, puis un retour que vous avez vu plus récemment dans les dernières années, dans les derniers 2 ans. Puis l'angle que je veux donner, c'est que Dieu a quelque part toujours veillé sur moi, puis je vais vous le démontrer par plusieurs façons, des choses que j'ai vécues. Donc, j'apporte ça sans prétention. Effectivement, je l'ai su jeudi. Puis quand il me l'a dit, j'étais comme, ouais, OK, je suis capable de faire ça. Puis je pense que j'ai des choses peut-être à dire, mais c'est vraiment sans prétention que je viens ici pour vous le partager. Puis, fait que je commence d'où je viens. En fait, je suis le plus grand d'une fratrie de 5 enfants. Donc, j'ai eu 3 sœurs puis un frère plus jeune. J'ai été élevé dans une famille qui était chrétienne, mais des parents qui n'étaient pas nécessairement très pieux. On allait à l'église tous les dimanches. On revenait à la maison, puis après ça, on reprenait le cours de notre vie. Fait que c'était pas... mon père lisait pas la Bible en famille ou des choses comme ça. Fait que j'ai grandi au travers une église où c'est l'école du dimanche, en fait, qui m'ont fait connaître Dieu. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs grands frères, grandes sœurs qui nous ont pris un peu sur leur aile. Ils voyaient qu'on était plus pauvres un peu que la moyenne des gens, puis on était gâtés de toutes sortes de façons. Les gens nous invitaient, ça fait qu'on n'a pas d'argent. Puis, moi, mes sœurs, on était choyés un peu de cette façon-là. Fait que déjà, j'étais pas au Seigneur encore, j'étais un jeune enfant. Puis déjà, le Seigneur, il y avait une main au-dessus de nous. Mes parents allaient dans une église à Sainte-Cécile-de-Milton qui est dans la banlieue de Granby. Une église qu'on considère comme légaliste, donc une église très sévère qui est descendante des églises baptistes des États-Unis. Et puis, j'avais environ 10 ans. Puis il y a eu une grande division dans cette église-là. Il n'y a rien d'édifiant à raconter là-dessus, mais le pasteur est parti, il est revenu. Il y en a qui étaient contents qu'il revienne, il y en a qui n'étaient pas contents. Puis un matin, la moitié de l'Assemblée, ou sensiblement la moitié de l'Assemblée, se lève pour dire « Nous, on n'accepte pas ça ». Puis quelques semaines après, ils se repartent en église. Puis là, moi, j'étais assis, j'ai 10 ans, je suis dans la salle, puis j'espère-tu que mon père se lève pas. C'est comme, puis mon père se lève. C'est comme Caroline. Fait que là, j'ai des amis, fait que là, il y en a que les parents ne se sont pas levés, moi, les miens se sont levés. Fait que moi, je suis parti, du haut de mes 10 ans, fait que faut comprendre qu'on restait presque tous sur la même rue. Puis, fait que là, même sur la rue, c'était pas édifiant, mais j'ai grandi dans ce milieu-là. Et des années passent, je me rends environ à 14 ans. Du haut de mes 14 ans, dans l'été, j'ai fait un rêve étrange. Je me lève un matin, puis j'étais troublé parce que dans mon rêve, la plupart des gens que je connaissais avaient disparu. Puis je les cherchais, puis là, je savais dans mon rêve que Jésus est venu chercher son Église, ou est venu chercher les gens, puis je ne suis pas là. Puis j'ai 14 ans à ce moment-là, mais mon âme est séparée de Dieu. Je suis conscient de ça, puis je connais la théorie. Puis là, je me sens pas bien avec ça. Puis j'en parle pas, mais ça m'a troublé quelques semaines, quelques mois. Puis à 14 ans, on s'amuse, puis ça a fini par passer. Puis à 14 ans, donc à l'automne de mes 14 ans, j'allais encore à l'école du dimanche. Et puis là, le pasteur de l'époque, dans l'église à Granby, l'église baptiste voyons, comment ça s'appelait? De l'Espoir, exactement, avec Raymond Lesage. Puis Raymond, ce matin-là, il dit, les enfants, les jeunes ados, le message va être pour vous ce matin, il n'y aura pas d'école du dimanche. Il est inspiré, fait que il y avait un message qui a été adapté pour nous autres. Fait que ce matin-là, on écoute le message et puis il y a un chant d'appel à la fin, un chant qui est touchant. Puis la plupart de ma soeur et quelques-uns de mes amis s'avancent en avant. Puis là, je sens que l'Assemblée me regarde un peu du coin de l'œil, voir si je vais réagir. Puis, fait que là, il arrête le chant, m'emmener pour insister un petit peu plus, là, puis refaire. Puis là, les gens me regardent, puis je suis de même. Regardez ailleurs, là, ça me fait rien. Là. Puis le chant est reparti, puis le chant, ça disait en fait, pourquoi refuses-tu mon frère quand la mort s'approche
s'approche de toi, tandis que brille la lumière, viens à Jésus à la croix. Et je ne sais pas pourquoi, mais je me sens interpellé, puis j'avance. Fait que là, on était 6 ce matin-là, 6 adolescents qui avaient accepté le Seigneur. J'étais le plus vieux à 14 ans, les autres avaient 12, 13. C'était des gens que j'allais à l'école du dimanche avec eux autres. Et là, l'église est toute en pleurs, puis les gens sont contents. Là. Il y a des parents, là. On s'entend que tout le monde pleure, puis ils sont dans la joie. Fait que, ce que je peux affirmer aujourd'hui, j'ai été vraiment sauvé ce jour-là. J'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai vécu le fardeau qui est enlevé de mes épaules, une grande joie. J'étais flottant et j'ai pas compris par après, ça s'est passé, moi, ce journée-là. Ce matin-là, il y a un frère qui m'a donné une Bible que j'ai encore d'ailleurs. C'est la même que j'ai gardée quand j'étudie. C'est une petite Bible bien simple mais que j'ai écrit dedans, j'ai souligné, j'ai pris des notes. Et dans ma première année de conversion, j'ai lu ma Bible presque 2 fois d'un couvert à l'autre. C'est vraiment. Fait que je lisais le matin avant d'aller à l'école, je lisais les fins de semaine, je lisais le soir, j'avais soif et faim de connaître Dieu, puis j'étais bon à l'école aussi, puis j'aimais la lecture tout court, mais lire la Bible, pour moi, j'avais une grande soif de ça. Là. Puis ce qui m'a emmené au fil du temps, là, à 14 ans, j'ai fréquenté une fille qui n'était pas chrétienne. Et puis, les choses allaient bien. Puis, je savais ce qu'il en était des enseignements par rapport à l'impudicité. Mais moi, pour moi, l'impudicité, c'était des relations avant mariage. Et je n'ai pas catché que peut-être que les baisers langoureux puis les mains baladeuses, c'était pas dans cette famille-là. Fait que je me sentais plus ou moins. Fait que, et puis là, bien sûr qu'avec accepté le Seigneur en même temps que moi, mais comme je comptais tantôt, il y en a qui étaient amis avec. Fait que ils ont fini par le savoir, puis là, ils en ont parlé à leur mère. Puis la sœur, à l'époque, c'est là que je veux dire que Dieu est haut. Il y a une main souvent qu'il y a eu sur moi. Je n'avais pas un père pour m'enseigner ces choses-là. Puis à l'école du dimanche, je pense pas qu'on ait parlé de ça. Fait que la sœur, elle me prend avec beaucoup d'amour. Elle me dit, tu sais, Pascal, elle me parle de ne pas réveiller l'amour avant qu'il ne veuille, des plaisirs charnels, puis tout. Puis elle m'explique que l'impudicité, ça pouvait aussi être potentiellement dans la famille de ce que je pratiquais avec cette fille-là. Fait que j'ai pleuré, puis j'ai demandé pardon à Dieu, puis je me sentais pas bien dans ça. Puis on s'est laissé, parce que j'ai dit, moi, je ne continuerai pas là-dessus. J'avais 14 ans, je n'étais pas pour la marier non plus. Fait que ça a continué comme ça. Au fil des années, là, je ne suis pas sûr, là, dans la ligne de temps, 14-15 ans, il y a des pasteurs de l'église de Bayou-Chêne en Louisiane qui étaient dans la famille du missionnaire qui avait ouvert les églises où j'allais, qui descendaient régulièrement parce qu'il y avait de la famille ici au Québec. Puis il y avait un jeune pasteur qui s'appelle Billy Pierce. Puis Billy, il avait 19-20 ans, c'était un jeune prédicateur, il n'était pas marié encore. Puis il s'est lié d'affection pour moi, d'amitié. Il me voyait, j'étais un jeune homme d'une famille tout croche. Lui, il avait été élevé par sa grand-mère. Puis il y a quelque chose qui le touchait dans ça. Fait qu'on s'est lié d'amitié. Puis on s'est écrit sur une base régulière. C'était pas les courriels dans ce temps-là. On s'envoyait vraiment des lettres qui revenaient 10 jours, 12 jours après. Là. Puis je me souviens d'amitié avec ce pasteur-là, puis ça m'a fait grandir beaucoup spirituellement parce qu'il me parlait justement des combats des jeunes, puis de ne pas avoir peur de s'affirmer pour Dieu même quand on est jeune, puis qu'on a le droit d'être ferme et solide pour Dieu même si on a 14, 15 ou 16 ans. Puis on était un peu dans cet ordre de coaching-là, puis ça m'a fait grandir beaucoup. C'est le père, en fait, que j'ai probablement pas eu, le père spirituel que j'ai pas eu. Puis des fois, il m'appelait avant l'assemblée, avant sa prêche. Lui, on était à 1 heure de décalage. Fait que, il m'appelait, puis des fois, il me résumait un peu ce qu'il allait emmener comme message. Puis moi, ça me faisait grandir. J'avais un anglais so-so aussi. Fait qu'il faut comprendre qu'on baragouinait en anglais. On essayait d'échanger, mais ça m'a fait grandir. Et puis, vers mes 16 ans, à un moment donné, mes parents ont arrêté d'aller à l'Assemblée à Granby où je allais. Moi, je restais à Sainte-Cécile de Milton, qui était à peu près à 20 minutes de route. Ça se fait pas en bicyclopédale. C'était pas simple. Fait que là, je m'associais de me trouver des livres, puis c'était pas facile. Fait qu'à un moment donné, il y avait une église de ma rue, celle que mes parents avaient quittée 4-5 ans avant. Puis, je vais aller là. J'avais des amis qui allaient, j'avais des cousins, fait que je me suis mis allé à cette assemblée-là pour servir le Seigneur parce que c'était sous ma rue, c'était facile. Puis, et là, le pasteur de l'époque, il vivait en Beauce, il travaillait à temps plein, puis il descendait les fins de semaine. Fait que les mercredis soirs, bien souvent, il n'était pas là.
Fait qu'il y avait d'autres pasteurs invités qui venaient ou les frères faisaient des exhortations là, ou partageaient des choses. Fait que je me levais de temps en temps, c'était à mon tour, j'y allais. Puis à cette église-là, mais je me suis lié d'amitié aussi avec un frère, Daniel, qui jouait de la musique. Puis j'ai appris la guitare, puis ça m'a emmené une autre portion de ma vie de consécration différente au travers de la musique. J'ai écrit de la musique, j'ai écrit des chansons, puis ça m'a aidé à me garder actif dans les choses spirituelles. T'sais. Puis là, détrompez-vous, là, je parle de gratter une guitare. Là, je ne suis pas un grand musicien, c'était juste pour accompagner, mais fait que je lisais la Bible, j'écrivais des chants, je faisais des exhortations malgré mon jeune âge, puis je méditais beaucoup la parole de Dieu. Puis j'avais 16-17 ans, avec je travaillais l'été à l'usine où mon père travaillait. Puis c'était une job qui n'était pas très entraînante intellectuellement. J'avais le temps aussi de méditer puis de réfléchir à plein de choses. Puis c'est ça. C'est là que j'ai rencontré le pasteur Marc Guillemette. Justement, Marc était venu prêcher un mercredi. J'ai valu que ça fait 33 ans. Fait que t'avais quel âge dans ce temps-là? Jeune trentaine, puis Marc, il m'avait frappé parce que il m'avait frappé parce qu'il ne sait même pas, mais tu sais, il prêchait, puis tu sais, il avait une fraîcheur différente des autres vieux pasteurs, si on veut, puis non, mais tu sais, je veux dire, il y avait quelque chose quand même de très old school, un peu, où ce que j'allais, puis c'est ça. J'aimais ça l'entendre, puis c'est ça. J'en parle parce que quand je suis revenu, ça évoque, je dis, ah, Marc, je le connais ce gars-là, c'est pour ça que je suis venu ici au début. T'sais. Fait qu'au fil du temps, j'ai épousé la fille aînée du pasteur après des trop longues fréquentations de 5 ans environ. Fait que faut comprendre que quand tu sors avec la fille du pasteur dans une église sévère, mais il faut que tu marches plus droit que les autres, puis tu es jugé, tu es accusé de toutes sortes de choses. Des fois, c'est complètement faux. Fait que tu es pris pour te défendre, même parfois, sur des choses qui sont absolument fausses, mais c'est ça. On a passé à travers ce processus-là. J'ai pu expérimenter les dessous de la vie de pasteur aussi, parce que vu qu'on était proche, on mangeait avec eux autres souvent, mais là, je voyais un peu les attaques auxquelles ils faisaient face. Je voyais un peu les hommes qui veulent travailler pour Dieu, vivent leur vie spirituelle des fois différemment de la moyenne des gens. Ils sont un petit peu plus attaqués. Si on fait tomber le berger, il y a des chances qu'on emmène une partie du troupeau. Fait que j'ai pu vivre ça de par en dessous, puis ça m'a donné avec le temps peut-être une plus grande déférence ou une plus grande compréhension de ce qu'ils font. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, j'essaie d'être la brebis la plus facile possible pour rendre la vie facile au pasteur. Fait que le temps passe, je me suis marié avec la mère de mes enfants, la mère de Jonathan. On a eu 6 enfants ensemble, 13 ans de vie commune après les fréquentations, puis nos choses allaient bien, peut-être trop bien. Puis, je travaillais pour une entreprise à ce moment-là, que ça faisait, depuis que j'avais 21 ans, je travaillais là. Fait que ça faisait longtemps. Puis, il y a eu un changement de garde dans cette entreprise-là. Et puis, du jour au lendemain, ils changent la haute direction. Puis là, ils essayent de mettre un peu le gens à eux. Puis moi, malheureusement, tous les magasins étaient tous en Abitibi, puis au Saguenay, puis dans l'est du Québec. Puis autour de Montréal, il y avait seulement Dorval, Drummondville et Granby, le magasin que je travaillais, qui était de la région. Fait que les boss venaient de Montréal. Fait qu'ils ils avaient besoin de faire de la place pour mettre leur chum, une façon de parler. Fait que je me retrouve en suspension administrative avec salaire payé, le temps de faire une enquête, mais sans rien me dire. Fait que là, moi, je comprends pas, parce que j'ai toujours marché droite puis tout. Fait que je m'en retourne chez nous, puis une semaine après, là, mes employés m'appellent le soir, ils ont changé les serrures du garage, puis ils ont dit de pas le droit de te parler, puis là, tu sais, je suis comme, ben ouais, on dit, ah non, ils disent, qu'est-ce que vous avez à dire? Je suis à l'aise avec mon administration, il n'y a pas de problème. Puis de fil en aiguille, bien, ils sont venus avec une offre de dire, on va te donner un mois de salaire, on te retourne chez vous, puis pas plus mauvais amis. Mais ils m'ont quand même donné le droit de consulter puis de refuser. Fait que ce que j'ai fait, non, je n'accepte pas ça, je fais une bonne job et tout ça. Fait que ce qui s'est passé, c'est qu'on a passé le message rapidement. J'avais beaucoup de gens dans cette industrie-là. Je travaille dans le domaine du pneu. Et puis, tout de suite, j'ai eu un appel de l'ancienne VP de l'entreprise qui m'a dit, Pascal, tu vas appeler tel avocat, tu vas t'acheter un cahier Canada, puis toutes les fois que tu vas parler de business avec quelqu'un, soit au téléphone, soit en personne, tu vas faire un résumé de ce que tu as parlé, comment tu t'es senti, avec l'heure, la date, puis tout ça. Elle dit, ça va te servir, c'est sûr. Je suis comme, ouais, c'est comme dit là.
Puis elle me dit aussi, tu vas appeler tel avocat de tel bureau à Montréal, ils connaissent l'entreprise, puis ils vont être capables de te défendre, ils connaissent tous les rouages de comment ça fonctionne. Puis je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je me dis, bon, il y a quelque chose là-dedans. Puis 2 jours après, mais après en avoir parlé, je reçois un appel d'un autre groupe de pneus. Et puis, on m'offre un travail 2 jours après dans la région de Sainte-Julie. Puis ça fait bien mon bonheur, parce que j'ai 6 enfants à ce moment-là à faire manger. Puis c'est stressant, perdre sa job, puis pas trop comprendre. Puis c'est humiliant aussi, parce que, tu sais, l'histoire est abracadabrante, puis il y avait pas de... Ils n'ont pas donné de raison pour le congédiement. Fait que, tu sais, je suis comme... Puis Daniel, la VP, m'avait dit, Pascal, énerve-toi pas avec ça, tu sais, il y a une nouvelle équipe en place, puis ils vont mettre leurs gens, puis regarde, ils ont un budget pour le faire. Mais toi, tu as le droit de faire valoir tes droits. Ils ont le droit de te mettre dehors. Quand tu es un cadre, tu as le droit d'être remercié, mais il faut qu'ils payent ce que ça vaut. Fait que, j'ai suivi ses conseils. Et j'ai travaillé à Sainte-Julie, puis j'ai fait 2 roches, un printemps et un automne. Ça a été super bien. Puis pour moi, ça a l'air loin, Roxton Pound puis Sainte-Julie, c'est le temps que je voyageais. Mais c'était un bon temps pour moi que je méditais en montant, j'écoutais de la musique chrétienne, puis la même chose en revenant, ça me donnait une 50aine de minutes de route à tous les jours. Puis, tu sais, ça me faisait du bien. Puis je chantais la main de Dieu avec moi, justement, que j'ai eu le travail vite. Je gagnais plus cher que ce que j'avais comme directeur, puis j'étais juste un gars au comptoir qui faisait mon travail, fait que j'ai vraiment aimé ça. Et rendu à l'automne, ce qui s'est passé, c'est que... à la veille du Roche, on m'a nommé directeur de la succursale. Fait que, tu sais, financièrement, moi, toutes mes choses allaient bien. On voyageait un petit peu plus loin, puis c'est tout. Et là, ce qui m'emmène à, tu sais, je fais mon travail, puis moi, les choses vont bien, je ne demande rien à Dieu. Tu sais, c'est correct, puis, tu sais, on voyage, puis et c'est ça. Et là, il y a un autre vice-président d'une autre entreprise de pneus qui vient, que sa femme, c'est un monsieur de Granby, puis sa femme était cliente où ce que j'étais. Puis là, elle allait au même garage où j'allais, puis elle dit, le gars qui était là, il n'est plus là. Fait qu'il est allé au garage, puis il s'est informé, puis ils ont dit, Pascal est rendu à Sainte-Julie. Fait que là, il débarque à Sainte-Julie. Le gars de Granby, dans le fond, travaille à Boucherville, qui est à 15 minutes de Sainte-Julie. On s'entend qu'il y a des hasards là-dedans qui sont quand même étranges. Puis il me rencontre pour me dire, Pascal, on a besoin de quelqu'un pour t'envoyer à Drummondville. Puis, tu sais, pour retourner dans le domaine où j'étais, donc les pneus de poids lourd. Puis, ça me donnait encore plus cher. Fait que, 1 an après, si on parle d'argent, je gagnais presque le double de mon salaire 1 an après. Fait que, le congédiement, puis tout ce qui était un fardeau, puis une lourdeur, puis quelque chose de stressant. Mais 2 jours après, j'avais une job, puis 1 an après, ma situation familiale financière était meilleure. T'sais. Fait que, c'est ça. Gloire à Dieu. Ça va bien, mes affaires. Puis, comme j'ai dit tantôt, ça allait quand même bien, mais ça allait trop bien. Fait qu'à Drummondville, je reprends une succursale qui est déficitaire depuis 10 ans et puis qui allait très mal. Les gens qui étaient là avant moi fraudaient puis toutes sortes de choses. Et puis là, je me trouve à me faire appeler par une entreprise de Saint-Germain qui se trouvait à faire des remorques. Puis là, le gars m'appelle, je suis mal pris, j'ai juste besoin de 12 pneus. Puis, fait que fil en aiguille, je fais le deal, mais après ça, je dis, on peut-tu regarder les deals suivants? Fait que je vais rencontrer le gars, puis le gars, il venait d'arriver en poste, c'est un gars de Granby qui travaillait à Drummondville. Puis moi, j'arrivais de Granby, puis j'étais à Drummondville. C'est comme, il y a un match, tu sais. Fait que là, le gars, il me donne des cues, puis il me dit, tu sais, check ça, tel prix, je paye plus dans cet ordre de prix-là, puis es-tu capable de? Puis, fil en aiguille, on décroche le plus gros contrat que j'ai jamais eu de ma vie dans ce temps-là, mais qui a ramené la succursale sur la voie de la rentabilité les 4 années que j'étais là-bas. Puis, entre-temps, le règlement avec mon ancien employeur, parce que là, je n'ai pas parlé tantôt, mais ça a pris 3 ans. Ça s'est réglé pour plusieurs mois de salaire. Donc, on a accepté ça en médiation. Fait que là, ça allait trop bien. Donc, d'où je suis tombé. Un jour, mon épouse d'antan, elle se rend compte qu'elle n'est peut-être pas sauvée. En fait, son grand-père est décédé. Puis, sa grand-mère était très, très pieuse. Et elle se rend compte que, tu sais, en parlant que, tu sais, même si elle est pieuse et elle fait des œuvres, tu sais, elle n'est peut-être pas sauvée. Puis là, elle se met à en vouloir à Dieu, puis elle trouve ça injuste. Puis moi, je suis père de 6 enfants avec cette femme-là. Nos choses allaient bien, puis là, ça se met à déraper. Là, tu sais. Elle abandonne complètement l'Assemblée. Elle commence à faire entrer le mal dans la maison, des enseignements avec nos enfants qu'on avait qu'elle allait à l'envers. Puis, fait que là, c'est devenu difficile. Puis je priais, puis l'église où j'allais priait aussi pour moi. C'était la fille du pasteur, je le rappelle. Fait que les gens priaient pour moi. Puis
un jour, elle décide qu'elle laisse tout tomber, puis elle s'en va. Et là, je vais utiliser une expression qu'on a entendue cette semaine de Joanne, là. Vlant dans les dents, elle demande le divorce pour vivre une vie différente. Là, je suis comme, je ne l'ai pas vu venir, je ne l'ai pas vu. Puis je suis, ben voyons donc. Fait que là, son père, sa mère, ils se mettent à. On va te donner un coup de main, Pascal, parce que moi, j'étais resté à l'Assemblée puis, pour les enfants. Puis là, Véronique, elle s'est rendue compte à ce moment-là qu'elle était pour tout perdre. Fait qu'elle est revenue. Elle est revenue à la maison, puis on a resté une année de plus ensemble. C'était juste peut-être pour mieux préparer le coup d'après. Là. Et là, moi, pendant ce temps-là, les gens ils ont beaucoup d'amour pour moi, ils prient pour moi, ils m'encouragent, puis ils sont bien fins. Mais l'année d'après, quand elle redécide là, que non, là, je m'en vais, puis elle était mieux préparée, j'ai complètement manqué de courage, je ne l'ai pas vu venir, puis j'ai abandonné la foi. En fait, je travaillais à Drummondville, je me suis trouvé un appartement à Drummondville, je me suis exilé. J'ai rompu les liens avec l'Église où j'allais. Je suis parti dans un 4-5 ans de débauche et de vie pour geler le mal que j'avais, le mal-être. Fait que j'avais à vivre le deuil de mon couple, mais aussi le deuil d'une famille qui allait bien, d'une situation financière qui allait bien, la vie d'église que j'avais. C'est comme du jour au lendemain, je me sens vraiment tout seul. J'aurais pas dû faire ça. Aujourd'hui, je peux le dire. Là. Ça a été un manque de courage et de foi, mais pendant que j'étais dans le monde, là, j'ai fait la vie de bord un long bout. J'avais une crainte de Dieu, fait que je savais quand même qu'il y avait des lignes qu'il ne fallait pas que je dépasse. J'ai été approché par le crime organisé. J'avais de l'argent suite au divorce. J'ai failli me rendre loin dans ça aussi. Puis tout ce que je faisais, par contre, puis je parlais du Seigneur par moment, parce que dans les bars, il y a beaucoup de gens malheureux, mais ça ne faisait pas l'effet parce que je n'avais pas le Saint-Esprit qui m'accompagnait dans mes paroles, puis dans ma lumière ou dans mon témoignage exactement. Fait que ça ne le faisait pas. Puis je suis au bar 5 à 6 jours par semaine, sauf les fins de semaine où je reçois mes enfants. Et c'est ça. Fait que ça a été une vie de tristesse puis de malheur. Puis c'est ça, je pratique le karaoké, puis je fais la vie de star, mais en dedans, je suis vide. Je suis malheureux comme les pierres. T'sais. Puis là, il y a une situation, quand je dis que Dieu veille quand même quand les enfants sont loin, il est arrivé une situation particulière qui m'a atteint soudainement. Je me suis mis à avoir des problèmes de respiration. Quand je me couchais, je m'étouffais. Quand je prenais mes douches, l'humidité, le froid, l'automne, puis tout ça. Puis jusqu'à un moment précis où j'étais au travail, puis à un moment donné, je ne suis même pas conscient que les gens me voient. Puis je suis à côté sur un poteau, puis je suffoque. Puis là, il y en a un qui me dit « Hey, boss, t'es pas bien, va-t'en à l'hôpital. » Puis là, je fais comme hey, « Ils m'ont vu, là, comme, je ne peux pas cacher ça. » là, fait que je me rends à l'hôpital au CHU de Fleurimont, puis je suis dans le parking, puis j'ai de la misère à me rendre. Genre, je me dis hey, je pourrais crever ici, puis le monde ne saurait même pas. Là, le froid, c'était décembre. C'était en décembre, ça, puis il faisait froid, puis l'air frais. Moi, j'étais sûr que je faisais de l'asthme ou je sais pas, moi, une bronchite ou je sais bien pas quoi, là, mais j'ai de la misère à respirer. Et là, je rentre là, puis ils me font une batterie de tests, puis là, ils me disent on a trouvé ce que tu as. Tu fais de l'insuffisance cardiaque. Voyons, l'insuffisance cardiaque, j'ai de la misère à respirer, mais il faut comprendre que quand le cœur ne va pas bien, ça fait accumuler de l'eau sur les poumons, puis l'eau sur les poumons fait que tu respires mal. Fait que là, j'ai été à l'hôpital pendant une semaine, le temps de régler ma condition, puis de faire baisser l'eau qu'il y avait ses poumons. Fait que là, je tombe sur une diète de liquide. Mais une diète de liquide, tu sais, genre, il n'y a plus de café, il n'y a plus de verre d'eau, il n'y a pas de lait dans mes céréales, tu sais, genre, tu sais, c'est sec, raide, là. Puis, il mesure mes urines, puis toute la patente, là, comment que je rentre d'eau, puis comment j'en sors. Puis là, tu sais, après une journée de ce régime-là, puis c'est une journée, c'est pas exagéré, là tu te mets à capoter, genre, il faut que je trouve de l'eau, mais je peux pas sortir de mon lit parce qu'il y a un buzzer qui me stoule, puis tu sais, ça marche pas. Puis pour m'aider, mais il m'emmène des verres d'eau avec 2-3 glaçons dedans pour humecter la bouche, pour aider la sensation qui me rendait... Mais tu sais, tu prends ton glaçon, ça fait du bien 15-20 minutes, puis après ça, tu sais, là, je suis en mode genre, j'imagine comme un drogué qui se dit, tu sais, je ne pense qu'à boire de l'eau, tu sais.
Et puis une nuit, je couchais comme ça, je le compte, c'est juste une anecdote, mais je couchais comme ça, puis la fille de nuit, elle laisse un pichet d'eau, quand que tout le monde dort, puis là, je le vois, puis là, je suis comme, il y a de la glace dedans, les petits verres bleus, les petits pichets bleu-vert, là. Et là, je m'en prends un verre, puis là, qui est bon, puis j'en prends deux, puis je le bois tout. Puis là, je me fais chicaner. C'est genre là, ce qu'on a fait comme effort, il faut recommencer. C'est comme, hey, mais ça fait du bien. C'est dur à expliquer. Là. Mais quand je dis que le Seigneur a permis ça, c'est que, oui, c'était pour m'arrêter, mais c'était surtout pour m'arrêter de boire parce que quand je suis sorti de là, après une semaine, je suis retourné, ils m'ont donné un mois de convalescence. Et dans le domaine où je travaille, un mois de convalescence, c'est long, parce que il y a du retard, l'inventaire, le décompte d'inventaire s'en venait, puis tout. Fait que là, ça me fatiguait un peu. Puis je trichais, j'allais au garage pareil, mais je continuais à faire la vie de bord. Fait que là, de temps en temps, je prenais une bière, 2 bières, 3 bières. Je rentrais chez nous, je me remettais à m'étouffer, puis là, je ne savais pas d'allure. Là, tu fais attention 2 jours, tu retournes une journée ou deux. Puis à un moment donné, ça a comme fait que j'ai dit, bon, j'avais le droit à 800 millilitres par jour, fait que j'ai arrêté de boire à la maison. Puis j'allais le soir, des heures que je sais que mes chums y allait, puis pour prendre une grosse bière avec un clamato, ça donnait à peu près 800 millilitres. C'est comme... Mais là, c'était rendu plate parce que quand j'y allais, j'étais plus de party, puis j'étais pas le fun, puis je payais plus de tournée, puis les barmaids, mais ils sont bien fines, mais quand tu consommes pas, mais ils sont moins fines avec le temps. Puis à un moment donné, je me sentais plus dans la gang, puis j'ai laissé ce mode de vie-là. Puis c'est ce qui ça prenait parce que je ne l'aurais pas fait sinon. J'ai été obligé physiquement d'arrêter de boire. Et pendant que j'étais à l'hôpital, ce qui m'amène à dire que la lumière commençait à se placer. Moi, il y avait une employée qui prenait des nouvelles, puis qui m'appelait, puis qui me donnait des nouvelles du garage aussi. Puis à tous les jours, elle me textait, puis c'est là et pas là. J'aurais aimé ça la pointer pour la faire gêner, mais c'était Marie-France Thomas, celle que j'ai épousée un jour. Puis Marie-France, mais de fil en aiguille, ça a créé le lien, puis avec le temps, je l'ai épousée. Mais ça m'a redonné tout une espèce de goût à la vie, puis une espèce de goût à arrêter de faire cette vie de misère-là. Puis c'est ça. Que ça m'emmène... c'est ça, le goût de vivre. Donc, comment est-ce que Dieu est venu me rechercher? Bon, un jour, on est en couple, j'étais avec Marie-France, nos choses vont bien. Je vois mes enfants régulièrement, mes finances reprennent du mieux parce qu'on vit en couple, puis les dépenses à deux, puis tout, la grosse pension, on comprend que 6 enfants, c'est une pension anormalement élevée, là. Fait que, ça me redonne un confort, puis mes choses, ils vont mieux un peu. Puis je parlais souvent à Marie-France de ma vie chrétienne parce que ça me manquait la fraternité avec les frères, puis ça me manquait aussi la communion avec Dieu. C'est qu'on ne se rend pas compte que dans ce qu'on vit en ce moment, des fois, on va vivre de quoi difficile, mais on sait quand même que par la prière, Dieu va nous consoler. On sait que par la prière, il va nous bénir. Puis on le sait que ça se peut aussi qu'on soit obligé de passer par un bout de rough, mais qu'on ne le fera pas tout seul. T'sais. Mais quand on l'a pu, ça, puis qu'on le vit un bout, j'ai des frissons en le parlant, mais c'est comme, c'est vraiment pas le fun. Quand tu l'as connu puis tu l'as pu, c'est vraiment pas le fun. Fait que ça me manquait. Puis on s'est mis à visiter quelques églises, puis on y allait, puis à mon ancienne église où j'allais aussi, on descendait à Granby, puis de temps en temps, puis ça me touchait. Puis mais Marie-France n'était pas sauvée, puis je voulais essayer de trouver quelque chose qui me ressemble, mais je voulais pas choisir une église selon mon cœur, puis je voulais pas servir dans une église que j'ai choisie parce que et comme que je voulais avoir une église que je sentais que c'est le Saint-Esprit qui m'appelle, mais aussi que j'aurais de quoi faire, je ne sais pas quoi, mais tu sais. Puis là, il est arrivé la fameuse pandémie où les gens n'avaient plus le droit de s'assembler. Puis nous, en n'étant pas dans les cercles des églises, mais on n'avait pas les liens Team ou Zoom ou je ne sais pas quoi. Là. Fait qu'on a tombé un peu sur pause, puis on a retourné à notre vie normale de gens normaux qui sont pas pratiquants. Puis on en a profité pour acheter notre maison, puis on a fait les travaux, puis qu'est-ce qu'il faut. Là. Et puis là, ce qui m'emmène en 2023, qui est là 2 ans, il y a une église à Granby, l'église Plénitude. Ma soeur, elle va là, puis sa fille va là. Puis elle me disait, hey, Pascal, il y a un groupe de baptême, puis Marika va être là, puis ce sera le fun, si tu as le goût d'être là. On n'avait pas recommencé les tournées d'église, tout. On est allé là, puis on a été touchés, la musique était belle, puis des beaux témoignages. Il y a 6-7 personnes qui se faisaient baptiser ce matin-là, puis
Puis ça nous a remis dans le beat, là, Marie. On est revenu, on avait une espèce de revigoré un peu. Puis je dis, on va se trouver une église à Sherbrooke. Puis fait qu'on s'est remis à faire le tour. Puis on est venu à Eva. Puis là, ben, quand j'ai fouillé, j'ai dit, Marc Guillemette, je le connais, lui. T'sais. Fait que là, je vais aller là. Puis on est venu une fois, 2 fois. On est allé dans d'autres. On revenait. Puis on revenait toujours à Eva parce qu'il y a quelque chose qui nous touchait ici. Puis jusqu'à temps qu'on se rende en juin 2023, en fait, mon fils Jean-Philippe, que vous ne connaissez pas, s'est marié, puis c'était mon ex-beau-père, dans le fond, qui faisait la cérémonie. Puis on est allé à ce mariage-là, puis c'est sûr que, tu sais, quand c'est fini, le mariage, mais, tu sais, les gens placotent, puis tout, puis il est venu, puis il a lâché une part. Moi, il sait que je suis sauvé, il n'a pas mis de temps sur moi, mais il parlait un petit peu avec mon épouse. Puis sa femme, Gisèle, elle a parlé, elle a fait son témoignage à mon épouse, puis là, Marie-France, elle s'est rendue compte que peut-être qu'il manque quelque chose. Elle aimait le Seigneur, elle l'a servi jeune catholique, elle a fait toutes sortes de choses, mais elle priait Dieu, elle avait une certaine foi, mais elle n'avait pas compris qu'elle n'avait pas une communion non plus. Puis là, elle s'est rendue compte qu'elle elle a quelque chose que moi, je n'ai pas. T'sais. Puis ça a touché son cœur. Puis le mois d'août de la même année, donc en 2023, Marie-France, elle a fait sa profession de foi ici. Puis là, je suis avant dedans de moi-même, bon, on va s'installer pour un bout, c'est ça que Dieu veut. Puis depuis ce temps-là qu'on est avec vous autres pour ces raisons-là, puis on est très fiers d'être là. Comment il a restauré mon âme puis mon cœur? Mais c'est ça, quand elle a accepté, elle a fait sa profession de foi. Mais moi, j'ai vu des fruits immédiatement dans sa vie à elle. Elle avait soif d'apprendre la parole, puis avec le temps, elle demandait des choses à Dieu, puis elle avait des réponses. On a vécu des affaires ensemble, tu sais. À toutes les fois, ça me fascinait. J'aurais jamais demandé ça à Dieu, moi, tu sais. Des affaires, des fois, un peu simples. Puis je me disais, pourquoi qu'on le fait pas, tu sais. Mais elle le faisait. Fait qu'une fois, on est en vacances, on est sur le bord du Grand Canyon, puis c'est ça qu'on a une journée, et c'est du notre journée. Là, on fait telle place, puis 8 heures après, on est telle place, puis 8 heures, puis on est là, tu sais. Et là, il y a des nuages, c'est brumeux, on voit rien, là, on ne voit rien. T'sais, on arrive, là, puis on a de la misère à voir 20 pieds en avant. Fait que, c'est des paysages, on voit rien. Puis là, dans moi-même, je suis comme, c'était des haltes, là, on arrête, on va aller voir à l'autre, on va peut-être voir de quoi. Puis là, je suis là, puis je dis, il manque de quoi. Puis dans ma tête, je me dis, je pourrais le demander au Seigneur, puis peut-être qu'il tasserait les nuages. Puis en même temps, je ne l'écœurerais pas avec ça. C'est un peu niaiseux. Puis là, ça c'est tout, c'est incroyable. Je vous dis, croyez-moi sur parole, c'est arrivé, mais ça s'est tout nettoyé. Là. C'est comme, genre, le ciel était bleu, les nuages ont parti comme s'il y avait eu un vent, mais il n'y avait pas de vent. C'est dur à expliquer. Là. Puis là, on voit tout ça, puis je suis comme, aïe, aïe. Puis là, je dis à Marie, je le dis, là. Marie, c'est drôle, hein, je disais, je pourrais le demander au Seigneur, puis qu'il le fasse, parce que, tu sais, avec la foi, il y a des choses qui peuvent arriver, puis je ne l'ai pas demandé, mais je ne voulais pas l'écœurer avec ça, mais c'est spécial, mais gloire à Dieu, je le vois, il m'a dit, j'ai demandé, moi. Tu sais, je suis comme, tu sais. Puis, tu sais, fait que c'est ça, je voyais que sa foi à elle, ça me touchait. Puis, ce qui me revigorait là-dedans, c'est que oui, tu sais, des gens sauvés, j'en ai vu, des gens qui connaissent le Seigneur, mais je n'avais jamais vécu une vie de couple dans le Seigneur. Tu sais. J'ai été 13 ans avec la mère des enfants, mais on n'avait pas de choses ensemble, on ne lisait pas ensemble. Elle jouait de la musique, Véronique, je jouais de la guitare, puis on ne le faisait jamais ensemble parce qu'il n'y avait rien. Tu sais, elle était tu sais, ça se trompe, on recommence, puis moi, on va jammer, puis on va s'amuser, puis on a recommencé tout le temps, on peut juste s'amuser. On n'était pas sur le même beat, là, tu sais. Dans tout ce qu'on faisait, on n'était pas dans le même beat. Fait que Marie, mais c'est ça. Ça m'a aidé à restaurer mon âme. Les clins d'œil qu'on a eu ici et là. On est venu ici, on a vu déjà quelques grands miracles, on a reçu beaucoup d'amour, puis c'est ça. Et j'ai retrouvé la joie dans mon travail que j'avais perdu aussi depuis un bon bout quand je suis revenu ici. Quand je suis arrivé, il faut juste comprendre que je travaille pour une grande entreprise, je suis débordé. Quand je rentre au travail, je punch in, puis après ça, là, c'est juste des problèmes toute la journée. T'sais, moi, s'il y a un camion qui brise, les gens viennent me voir. S'il y en a un qui ne rentre pas, puis il faut que je trouve quelqu'un, ils viennent me voir. S'il y a de quoi qui est brisé, puis il faut accommoder un client, ils viennent me voir. T'sais. C'est rare qu'ils viennent me voir pour me donner un deal tout cuit dans le bec, là, puis des affaires vraiment le fun. Fait que, c'est ça mes tâches. Puis avec le temps, ça vient lourd parce que des fois, on se sent tout seul dans ça, puis on ne se sent pas appuyé. Fait que, mais là, j'ai retrouvé cette joie-là parce que j'ai changé aussi ma façon de dire, gars, moi, la job, normalement, avant, c'était toute ma vie. Là, c'est devenu, il faut que je gagne ma vie pour être capable de faire le reste. Puis, fait que c'est devenu, je vais servir mon employeur comme je servirais le Seigneur, le plus juste possible, le plus fidèlement possible. Je vais donner le temps qu'il faut, le cœur qu'il faut, puis le reste, ça ne m'appartient plus.
Puis on avait un fils qui restait avec nous autres, Jonathan. Et puis Jonathan, à ses 18 ans, rencontre une fille, puis il décide de s'en aller. Il laisse la maison. Puis ça, j'avais eu de la peine, puis je me disais, c'est-tu de valeur, Seigneur, qu'il était proche. Hein, il venait à l'Assemblée, puis il était proche. Puis j'avais oublié de faire confiance à Dieu que, ce qui touche les gens, c'est pas ma piété, c'est pas mon foyer qui est consacré, c'est pas moi le fait que je vais à l'Assemblée toute seule avec ma femme le dimanche, c'est pas... Dieu, il est capable de prendre soin des âmes quand même. Puis quand un jour il a décidé de donner sa vie au Seigneur, ça m'a comme... La même chose encore, c'est comme, Seigneur, tu es donc bien là tout le temps. Tu veilles donc bien sur nous autres tout le temps. Jonathan, il était là-bas, puis je ne sais pas ce qui a touché exactement tout son cœur. Lui, il sait. Puis de fil en aiguille, on le voit. Puis il y a un zèle aussi. Puis tout. Puis ça me touche vraiment. Puis c'est ça. Les soucis, là, j'en ai parlé. Ça... Puis là, c'est sûr que ce matin, je suis content de voir que Christina et Tommy sont encore là. Takiara est là ce matin. Fait que ça me touche parce que je me dis, mon témoin, c'était pas nécessairement prévu. Puis là, quand Marc me l'a demandé, on a su jeudi que les autres y venaient. J'ai su vendredi que Takiara serait peut-être là. Je sentais une pression de dire, bon, je vais essayer d'avoir l'air cool, d'avoir l'air un gars à 14 ans qui a accepté le Seigneur, puis à 16 ans, puis qui avait ses combats, mais que c'est quand même cool, puis qui c'est quand même bienveillant, la main de Dieu sur nous, puis c'est quand même bénissant de vivre au Seigneur, puis c'est quand même triste de mes années de désertion, puis le renouveau que ça fait. Il y a quelque chose que je voulais être sûr de communiquer ici ce matin pour que les gens le sentent, puis j'espère que ça vous aura touché. Puis c'est quoi que ça représente la vie chrétienne pour moi? Mais je crois fermement que, comme Jésus l'a dit à ses disciples, là, on doit être les plus petits d'entre nous autres pour être grands à ses yeux. Fait que j'ai compris assez rapidement qu'il fallait être serviteurs les uns des autres. Il fallait prier les uns pour les autres, s'aimer, accepter des fois des petites choses plates. Moi, je viens le dimanche matin, puis je place les chaises, puis il y a tout le temps quelqu'un qui vient puis qui est défait, puis c'est correct. C'est correct, c'est pas grave. Puis, on est là pour servir, on est là pour aider, on est là pour les uns pour les autres, pour le bien-être de l'œuvre. J'ai compris aussi que la vie chrétienne, Jésus a quitté son ciel. Hein, il faut juste se rappeler tout le temps que le Seigneur, Jésus, c'était le Fils de Dieu, il était au ciel. Il avait toute la gloire qu'il voulait, il y avait les serviteurs, il faisait partie de la création. Puis il a décidé un jour de venir juste pour accomplir des prophéties, accomplir une œuvre. Il est venu prendre la vie d'un homme, puis vivre nos combats, puis nos souffrances, puis les tentations, parce qu'il a été tenté, puis on le voit plusieurs fois, puis il y a eu du monde sur la croix qui dit « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi donc toi-même. » C'est comme, si tu as un peu d'ego, tu fais comme « Hey, je vais vous le montrer, moi. » C'est comme, non, il a fait jusqu'au bout, puis jusqu'à temps qu'on sente un jour que... il y a eu sa communion avec Dieu, elle a été brisée un temps, puis là, on le sent crier à Dieu, puis pourquoi tu m'as abandonné? Parce que nos péchés ont fait qu'il a vécu pour un temps le bris de communion, puis parce qu'il portait le poids des péchés, puis il est devenu péché lui-même, en fait, le temps d'un instant. Fait que c'est pour moi, la vie chrétienne, c'est de se rappeler de ça, que je dois le servir. Je dois le servir, j'essaie de l'imiter, j'essaie de me rendre disponible pour son œuvre. Je suis là pour aimer mes frères et sœurs, pardonner, encourager, prier, pleurer avec vous autres, renoncer à moi-même pour refléter l'amour de Christ dans ma vie. Fait que c'est ça. Et puis là, je termine en disant que c'est quoi mon espérance ici-bas, puis pour la vie à venir. Mais comme plusieurs d'entre vous, je veux que mes proches connaissent Dieu. Je veux qu'ils soient mis en lumière. Après ça, ils vont faire leur choix. Je suis conscient. Et j'aimerais ça vivre éternellement leur présence. Mais dans ce sens, j'aimerais ça que le Saint-Esprit me guide aussi dans mes gestes et dans mes paroles, afin que je sois un instrument pour répandre l'Évangile, que je sois une lumière qu'on ne met pas en dessous du lit, mais qu'on met pour éclairer la pièce. C'est ce que j'essaye de faire. Puis mon espérance, c'est que ce soit cette génération aussi, qu'on vive le retour du Seigneur, parce que je pense que les gens, exemple, en Deuxième Guerre mondiale, quand que les Juifs ils se faisaient
torturés et gazés, et toute la patente, puis qu'on voyait tout ce qui se passait dans le monde. Je suis certain que ces gens-là se disaient « on va vivre ça de notre vivant ». Et pourtant, on est là 60, 50, 60, faut déjà le calcul, 60 ans après et plus, puis on voit des choses plus loin. La charité du plus grand nombre qui est éteinte, les gens qui ne sont pas pieux. Quand on lit ce qui était la marque de la bête, aujourd'hui, on est facilement capable de comprendre qu'est-ce que ça peut représenter parce que la technologie, elle existe, puis on se dit, on le sent qu'on est proche. J'ai cette espérance-là qu'on soit cette génération-là qui va vivre le retour de Jésus. Puis mon autre espérance, c'est de réussir à tenir debout, veillant et priant jusqu'à la fin. Moi, j'ai connu la vie loin de Dieu, puis je ne veux jamais retourner dans ce mode de vie-là. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Et appelle mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Hey! Bénissons l'Éternel ce matin. Il est avec nous. Déplace les montagnes dans notre vie ce matin, Seigneur. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix,
Il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. 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 Seigneur, on te bénit ce matin. Merci d'être présent parmi nous. Tu nous aimes d'un amour éternel.